l'enseignant des technologies de l'information et de la communication de la 4e année des humanités scientifiques donne un devoir à domicile aux élèves. Suivre le bulletin météo diffusé par la radio-télévision nationale congolaise et représenter dans un tableau toutes les températures en degrés Celsius dans les villes de Goma, Kolwezi, Mbuji-Mayi, Gemena, Bunia, Matadi et Kinshasa. Voici le travail présenté par l'élève Ngoyi. Kinshasa 32 degrés Celsius, Matadi 33, Bunia 26, Gemena 28, Mbuji-Mayi 30, Kolwezi 13, Goma 18 et Butembo 19 degrés Celsius. En classe, l'enseignant demande aux élèves d'écrire un algorithme qui ordonne les températures suivant l'ordre de grandeur croissant en se référant au travail de l'élève Ngoyi. Bonjour, dans les précédentes leçons, nous avons étudié le tableau en algorithmique ainsi que rechercher les données dans celui-ci. Nous avons vu qu'un tableau est un ensemble de valeurs portant le même nom de variable et repéré par un nombre. Ce nombre s'appelle indice. Lorsque l'on cherche l'indice d'un élément dans un tableau, alors on parcourt celui-ci du début à la fin en comparant chaque élément rencontré avec l'élément recherché. Cette méthode est appelée recherche séquentielle. Cependant, lorsque le tableau a des données plus conséquentes, on utilise la recherche par palier appelée recherche dichotomique. Si vous avez bonne mémoire, différenciez en détaillant les recherches séquentielles et dichotomiques ainsi qu'une variable indicée d'une variable scalaire. Aujourd'hui, nous verrons un algorithme de tri. En informatique, un algorithme de tri permet d'organiser une liste de données d'un tableau selon un ordre déterminé. Les objets à trier sont des éléments d'un ensemble muni d'un ordre total. À présent, voyons deux types de tri. Tout d'abord, nous avons le tri stable. Un tri est dit stable s'il préserve l'ordonnancement initial des éléments que l'ordre considère comme égaux, c'est-à-dire s'il ne modifie pas l'ordre initial des clés identiques. Par exemple, le tri à bulles. Le tri à bulles est un algorithme qui compare répétitivement les éléments consécutifs d'un tableau et les permute lorsqu'ils sont mal triés. Son principe est simple. L'algorithme parcourt le tableau et compare les éléments consécutifs. Lorsque deux éléments consécutifs ne sont pas dans l'ordre, ils sont échangés. Après un premier parcours complet du tableau, le plus grand élément est forcément en fin de tableau à sa position définitive. En effet, aussitôt que le plus grand élément est rencontré durant le parcours, il est mal trié par rapport à tous les éléments suivants, donc il est échangé à chaque fois jusqu'à la fin du parcours. Après le premier parcours, le plus grand élément étant à sa position définitive, il n'a plus à être traité. Le reste du tableau est en revanche encore en désordre. Il faut donc le parcourir à nouveau en s'arrêtant à l'avant-dernier élément. Après ce deuxième parcours, les deux plus grands éléments sont à leur position définitive. Il faut donc répéter les parcours du tableau jusqu'à ce que les deux plus petits éléments soient placés à leur position définitive. Ensuite, nous avons le tri en place. Un tri est dit en place s'il n'utilise qu'un nombre très limité de variables et qu'il modifie directement la structure qu'il est en train de trier. Comme exemple, nous avons le tri par sélection. Le tri par sélection ou tri par extraction est un algorithme de tri par comparaison. Le principe est d'aller chercher le plus petit élément du vecteur pour le mettre en premier, puis de repartir du second élément et d'aller chercher le plus petit élément du vecteur pour le mettre en second, ainsi de suite. Par exemple, sur un tableau de n éléments, numéroté de 0 à n-1, le principe du tri par sélection est le suivant. Tout d'abord, rechercher le plus petit élément du tableau,
et l'échanger avec l'élément d'indice 0. Ensuite, rechercher le second plus petit élément du tableau et l'échanger avec l'élément d'indice 1. Continuez de cette façon jusqu'à ce que le tableau soit entièrement trié. En pseudocode, l'algorithme s'écrit ainsi. On peut résumer le principe de fonctionnement de l'algorithme de tri par sélection avec le schéma suivant. En conclusion, on désigne par tri l'opération consistant à ordonner un ensemble d'éléments en fonction de clés sur lesquelles est définie une relation d'ordre. On distingue deux types d'algorithmes de tri. Tout d'abord, nous avons le tri stable, qui ne modifie pas l'ordre initial des clés identiques, par exemple tri à bulles. Ensuite, nous avons le tri en place ou non stable, qui est effectué directement dans la structure de données initiale et ne nécessite pas l'allocation d'une nouvelle structure. Pour terminer, répondez à ces quelques questions. Première question, différencier le tri par sélection du tri à bulles. Deuxième question, à l'aide des données renseignées dans la situation de départ, écrivez un algorithme qui ordonne les températures suivant l'ordre de grandeur croissant en se référant au travail de l'élève Nkoi. C'est tout pour aujourd'hui, bon travail et à bientôt!